Mettez les chaises. Bonsoir, commandant en chef. Qui suis-je? Un petit maigrichon comme moi, comme ça là. Une chaise sera bonne ici. Pourquoi tu es pas loin, mon frère? Viens ici. Commandant du régiment. Je le mets en sol air. Régiment sol. Vous êtes un peu bien reposé? On parvient même pas. Ah non, c'est bon ça. Avec le jeûne, c'est comment? La chaîne se repose quand c'est quand ça mange que ça se repose. Mais vous remarquez que si vous avez 40 ans, vous avez beaucoup mangé, non? Oui. Vous voulez dire, vous avez eu le temps de bien nourrir la chair. C'est pas ça, hein? C'est ça. Donc par conséquent, si on prend seulement 3 jours, ça veut dire que tu as eu 40 ans pour manger. Prendre 3 jours, un jour comme ça menace le monsieur de 40 jours là. 3 jours, mais là, avec l'onction qui est là, ça. Avec l'onction, ça fait. Ça Ça saccage 40 ans. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse. Les gens sont tous sortis. Mais ils sortent comment? Pendant qu'on va sortir, je ne sais pas si vous pouvez dire à la femme de la maison de passer un coup de balai sur le sol, là, même si on peut mettre ses pierres. Essayez de transmettre le message. Il y a des gens dans la maison sinon. Donc la dernière personne transmet le... Frère Achille. C'est pas le frère Achille qui vient là. Hein? Ou bien tu es fâché qu'on va te tuer là. Il disait que, hein, comme vous sortez là, dites aux gens qui sont dans la maison là-bas de passer un coup de balai et un coup de... de ses pieds là pour que ça soit frais quand on va entrer, d'accord? Dites ça avant de venir. Alors que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Je vous aime. Ce n'est pas de mon intention de vous faire détruire le corps comme ça, mais c'est son instruction à lui. D'accord? Il y a une chose ici. Vous savez, c'est comme ça que quand quelqu'un entre quelque part, chacun veut toujours chercher à l'endroit où il était avant. Mais il y a une chaise qui est vide là-bas. Ah. Une demande. Chacun se demande. Le contenu du jeûne. Le contenu. L'autre contenu, c'est comment? Non, c'est trop chargé. C'est trop chargé. Mais vous vous reposez quand même bien. Même quand vous vous reposez, vous sentez que votre chair ne se repose pas, n'est-ce pas? Ça ne se repose pas. Je vais vous montrer une expérience que le Seigneur m'a faite le 20 janvier quand il m'a demandé de prendre 7 jours sans manger, sans boire. Oui, donc j'ai pris 7 jours sans manger, sans boire. Il était couché parce qu'il devait faire quelque chose que je vais vous annoncer plus tard. Il a dit qu'il faut que moi-même j'avale d'abord ça. D'accord? Donc, il me suis couché là-bas, il dit, c'est toujours bien de suivre la voie du Saint-Esprit. Ne prescrivez pas les jeunes ne prescrivez pas les jeunes aux gens à tort et à travers. Parce que les jeunes qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit conduisent à la religion. Et ça va toujours amener des frustrations. Et quand le jeûne amène la frustration, ça fait que plus tard, tu ne peux plus prendre un engagement pour jeûner. Mais quand ça vient par la joie du Saint-Esprit, tu jeûnes avec aisance. D'accord, frère? Donc il m'a fait 7 jours. Je suis couché là-bas sur la natte pendant 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Ma femme est venue me voir pour dire, il dit, chérie, ça va? Il dit, ça va très bien. L'une des grandes révélations qui m'a montré durant ces jeûnes-là, c'est que durant le moment des jeûnes, je ne savais plus que la nourriture existait. C'est quand même une révolution, c'était une révolution pour moi. Parce qu'en fin de compte, avant d'aller dans le jeûne, il m'a fait de lire le moment où il a jeûné quand il était sur la terre pendant 40 jours. Il a indiqué une histoire là-bas. Quand le diable est venu, il a présenté quoi pour manger? Les morceaux de pierre. Il a le pouvoir pour transporter, il a le pouvoir pour transformer ça en pain, effectivement. Il en a le pouvoir. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre là-bas que le moment de jeûne, c'est le moment où on suppresse ce qui nourrit mieux la chair. Et c'est à ces choses-là que Satan commence à venir le tenter avec cela. En réalité, donc, Satan inonde nos pensées du besoin de manger quand nous sommes dans le jeûne. Pourtant, justement, le but du jeûne, c'est qu'on soustrait à manger pour pouvoir écouter une autre voix. Mais il nous ramène cette voix-là pour montrer clairement que ta chair a besoin de la nourriture. Le Saint-Esprit montre que, première chose, pour entrer dans le vrai jeûne, il faut supprimer la pensée de la nourriture. Donc pendant 7 jours, je ne savais pas comment faire le ndolé, ça ne venait pas. Donc la pensée de repas ne venait pas. Pourtant, initialement, quand je jeûnais dans la jeunesse, quand je jeûne, quand je suis au deuxième jour, je commence à appeler ma femme que quand je vais sortir du jeûne, fais-moi le ndolé. Et pourtant, quand on fait tout ça, après ça, il mange même pas. Vous comprenez cela? C'est-à-dire quand tu jeûnes le deuxième jour, si le voisin fait frire l'œuf, c'est comme si tout l'odeur là quitte là-bas, ça vient plutôt chez toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous imaginez l'odeur de coquille, si vous aimez plutôt le tarot, dit que vous commencez à voir, il commence à vous mettre l'image de là où vous allez manger souvent les dimanches, les tarots.
Vous comprenez ça? Vous êtes défocalisé du jeûne principal, le but principal du jeûne, et vous êtes dans la nourriture. Donc j'ai fait 7 jours sans manger, sans boire, et mon corps est allé jusqu'au 8e jour, parce qu'en fin de compte, après ces jours-là, j'ai pris seulement le bol de bouillie jusqu'au 8e et 9e jour. Et après ça, maintenant, on est encore rentré. Là, maintenant, on est arrivé au début de 3 jours de jeûne à sec. Qui introduit ce mois, j'ai encore pris. Nous voici encore maintenant. Ça fait combien de jours de jeûne à sec, frère? 13 jours de jeûne à sec. Alors donc, la chose, c'est que vous ne pensez pas au repas. Vous ne pensez pas au repas. Vous êtes en train de dire maintenant qu'on va manger, on va manger. Le matin, quand vous donnez là, quand vous allez voir la table chargée, elle a de vous préparer le coup d'état. Ça va faire un plat de moins quand même. Alors, donc ça veut dire que je vous rassure que demain, la nourriture que vous allez voir, vous n'allez pas bien manger. Vous n'allez pas bien manger. Parce qu'en fait, votre corps sera plutôt répulsif par rapport à la nourriture. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas y penser. D'accord? Demain, vous allez prendre les tisanes, café, ainsi de suite. Et puis, on va voir ce que le Seigneur va faire. Mais vous allez manger. Mais je vous dis, ça ne sera pas bon pour vous pour manger. Ne mangez pas en excessif. Et même si vous aimez le piment, demain, ne mangez pas avec le piment. Soustrayez le piment dans votre nourriture pour demain. Ne mangez pas avec du piment. Mangez comme ça. On a plus besoin de thé là. Besoin de thé. Ne pensez même pas, mais il y en aura, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui. C'est par rapport au thé. Oui. Bon, la question, je la pose, bon, je vais argumenter à la suite. Oui. Non, pose juste la question et puis on avance. En fait, le thé, on pourra l'avoir à quelle heure? Non, c'est pour ça que j'ai dit que je vais argumenter. Non, à partir de 8 heures. Est-ce que c'est pas Attends, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas possible avant? Parce que vu qu'on a les travaux, Quels travaux? ici, on a la fosse qui est... C'est vous qui allez faire ça, hein? Oui, on voulait le cracher. Non, ne creusez pas. Si c'est possible, cherchez les gens qui vont le faire. D'accord? Enfin, par rapport à l'heure... Bon, vous tous, vous allez creuser les tranchées. Tout le monde. C'est là résolu. Ok, vous comptez un peu sur la boisson pour pouvoir tenir un peu. Ok, donc, vous voulez commencer les tranchées à quelle heure? En gros, si on pouvait avoir le thé à 6 heures. Bon, c'est pas moi qui prépare. Vous voulez donc boire à quelle heure? Quelle heure vous arrangerez? Même 3 heures. Je crois. Ouais, 5 heures, ce serait pas mal. Parce que Ok, demandez aux femmes là de faire le thé. Vous allez boire tous le thé maintenant. Comme ça, vous allez voir ça en 2 fois. Demandez donc qu'on vous fasse le thé ou la tisane maintenant. Vous buvez. Amen. Quelque chose de chaud. Amen. Vous ne voulez pas? On veut. Ça, c'est comme le chef. C'est ça? C'est comme le chef. Maintenant, je décrète, vous buvez maintenant. Rien n'arrivera. Allez donc. Mais vous ne buvez pas l'eau. D'accord, sans problème. Vous ne buvez pas l'eau, d'accord? Vous ne buvez pas l'eau. Donc, on va vous faire les tisanes. Je crois qu'il y a les herbes de tisane ici. Mais le thé, la personne doit apporter le thé plutôt demain. Non, donc, c'est la tisane, ça va. Donc, il faut que vous preniez la tisane. Il y a la tisane, non? C'est petit. Comment? Non, même la quantité là, c'est rien quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut que vous preniez pour que votre corps commence à s'habituer déjà. Amen. Avant que le matin, quand on va venir vous faire le thé, le thé, là, vous prenez encore en grande quantité. Amen. Mais jusque-là, vous buvrez seulement quand vous allez manger. Ne buvez pas l'eau, d'accord? Même si votre corps décide, ne lui donnez pas. Buvez ce qui chauffe là, c'est le truc, et buvez doucement, que ça descende doucement. C'est bon maintenant? Hein? D'accord, grand frère. Ok. Vous voulez vérifier quoi? La résistance de votre corps? Non, pas forcément. Parce que c'est un problème de force qui se pose. Est-ce que ça va forcément modifier l'agenda qui était prévu? J'ai dit que vous buvez. Buvez. Comment façon vous buvez? Amen. Buvez, d'accord? Buvez. Celui qui n'a pas la volonté de boire, ne buvez pas. Amen. Que ceux qui veulent boire, boivent. Sans que ça ne vous crée le problème dans votre morale, d'accord? Que rien ne vous arrivera. Alors, bonsoir à vous. Donnez donc l'ordre là-bas qu'on fasse la tisane si la personne qui peut faire. C'est déjà? Comment toi tu es ici, tu sais que c'est déjà fait, mon frère? Dis-nous ça. Tu as fait comment pour que ça aille là-bas? Le messager est déjà parti. Oh, ok. Donc, s'il vous plaît, vous restez sur place sans faire le mouvement, comme ça qu'on vient vous servir sur place, d'accord? Prenez votre thé pendant qu'on est en train de parler. D'accord. Très bien. Alors, permettez-moi donc d'esquisser quelque chose sans m'interrompre. D'accord? D'accord, grand frère. Le Saint-Esprit vous a oint pour des services. Vous a fait entrer dans un office que vous aviez en nom, mais maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit et les aides qui vous ont assignés, vous êtes dans l'agenda et dans le collimateur de Dieu. Et aussi
de l'ennemi juré Satan. D'accord? Ce qu'il a revêtu sur vous, c'est son autorité et sa puissance. Et maintenant, vous êtes connus dans le ciel comme les agents de puissance. Maintenant, il faut que je stabilise quelque chose en vous, avec ces paroles-ci. L'autorité que le Seigneur Jésus nous donne, ce n'est pas pour la destruction, c'est pour l'édification. Ce n'est pas que vous allez faire à tort et à travers. C'est pour ça que le Saint-Esprit plus utilise les personnes dans l'autorité pour ceux qui peuvent se maîtriser. Parce que quelqu'un peut venir te faire boum, 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 boum. Vous êtes prêt à bombarder n'importe quoi. Ceux qui ont la puissance en eux, connaissant l'effet de cette puissance-là, ne disent pas n'importe quoi de leur bouche. Vous me suivez, frère? Donc, l'un des grands problèmes que vous aurez, c'est la maîtrise de votre bouche par rapport à la colère, les tentatives et les tensions qui pourront venir vers vous pour vous énerver et vous pousser à parler. Vous me suivez? Alors, si vous lisez la Bible parle de l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Très bien, comme vous pouvez savoir. D'accord? C'est-à-dire que les effets pourront venir pour vous pousser à balancer cela. Et vous savez que si vous balancez, ça va donner. Donc, ne faites pas cela. D'accord? Maintenant, écoutez-moi très attentivement. La parole de la foi que nous prêchons et que nous relâchons, si on le fait par rituel, ça ne marchera pas parce que ça ne sera pas accompagné par celui qui est le détenteur et le soutenant de la parole. C'est pour ça que les ministères de confession de la foi, comme on fait avec les livres qu'on confesse, on essaie de faire parce que c'est ce que l'intellect peut retenir parce qu'il veut se convaincre à force de répéter, ça va marcher. On ne peut pas forcer le Saint-Esprit à faire quelque chose. C'est ça que vous comprenez. Vous prenez, il y a des livrets de prières où on récite à minuit, selon Racine, on récite. Tu es conscient que c'est la récitation qu'on a de faire. C'est ça que vous me comprenez. Très bien. Bon, mais pourtant, la Bible déclare que c'est la parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. Si nous déclarons quelque chose par la bouche, ça va donner par la foi. Ce n'est pas le fruit de sa bouche qu'on peut jouer de bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas n'importe quelle bouche. Quelque chose doit accompagner la parole qui est dite. Vous suivez? La foi qui est dans nos cœurs est relâchée par la puissance du Saint-Esprit au travers de nos bouches. Vous me suivez jusque-là? Alors, ceci veut dire de façon insigneuse que le vrai christianisme, c'est dans le cœur. Parce qu'en fin de compte, le christianisme a une connotation de relation. Pas de religion, pas de rituel. Vous me saisissez bien? Donc, ce qui est différent entre le groupe où on appelle Jésus et les autres styles de religion qui peuvent avoir sur la terre, c'est que la différence est au niveau de la relation. C'est le seul groupe où il y a une relation entre la divinité qu'on a de prêcher là-bas et les autres. Les autres sont les esclaves. Comme vous entendez, les religions proches là, sont les esclaves d'Allah, nous sommes les esclaves de celui-là et autres. Dans le sens que nous sommes esclaves, c'est le fait qu'il y a une relation, on est des serviteurs et des servantes vis-à-vis de celui-là, mais on a une relation avec lui. Ça va au-delà du maître à servant. Ça passe à un moment donné au niveau de père et fils. Père et fille. À un moment donné, ça traverse encore un autre niveau, ça part au niveau des amis. Et c'est de cet amitié maintenant dont je vais parler. Vous avez suivi ce que je viens de dire? C'est uniquement dans le christianisme qu'on peut trouver cela. Donc le véritable, ou bien encore la véritable, comment il va dire cela? Quand tu dis chrétienne, tu es en train de parler de relations. Parce que la relation chrétienne veut dire clairement que la personne qui est en train de s'appeler chrétien a une relation avec la personne qui est le fondateur de cette histoire de chrétien. Vous m'avez suivi? Alors la relation donc c'est du cœur à cœur. Si vous prenez votre Bible dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13, les derniers versets, dans certains livres, ça finit au verset 14, dans un autre, ça finit au verset 13. La Bible déclare que l'amour de Dieu le Père... Oh mon Dieu. J'aurais souhaité... Où est celui qui est anglophone là ici? Where are you come? Brother. Can you please take your chair and come forward? Do you have your English Bible here? You have it there. Can you please read the... Go and pick it up, please. Parce que celui seul qui croit que celui qui a la version anglaise. Je vais vous lire quelque chose que vous allez voir. Et si vous avez votre téléphone ici, ouvrez-le. Non, on ne va pas votre téléphone. Non, on va vous donner demain matin alors pour ceux d'ici. Donc pour ceux de l'extérieur, je vais vous donner à la maison comment manger. D'accord? Les mbéguis sont... Tu vas manger avec moi, d'accord? Très bien. Alors, dans ce moment, on va vous donner votre téléphone. Donc, le matin, on va vous donner, pour vous, on va vous donner votre téléphone. Prenez une Bible, là, comme il a pris la version anglaise, quelqu'un prend la version française. Tu as où? Ok, tu as ça là-bas. Ouvre-nous ces 2 Corinthiens, donc là, on lit quelque chose. Je veux qu'on lise ça, parce qu'il part à partir de là pour parler des principes d'amitié, là.
Vous allez voir vraiment qu'en fin de compte, on est passé, depuis des années, on est passé beaucoup à côté des choses qui sont aussi évidentes. Parce qu'en fin de compte, ce que nous allons dire dans les Saintes Écritures, c'est en fin de compte, c'est parce que la religion s'est mélangée avec les rituels dans les choses qui sont simples. Et vous allez voir maintenant que le Saint-Esprit habitant en quelqu'un rend la relation entre lui et Dieu facile. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous introduit auprès de Jésus. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas de vous-même vous introduire chez Jésus. Aussi vrai que personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Aussi vrai, vous ne pouvez pas avoir de relation avec Jésus sans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit donc devient le garant et l'authenticiteur de notre adoption avec le Fils. C'est lui. 2 Corinthiens chapitre 13. Le dernier verset, il dit dans certaines versions, ça finit au verset 14. Dans d'autres, ça finit au verset 13. Chez toi, ça finit dans quel verset? Verset 13. Verset 13. Donc lis-nous ça. Écoutez bien en français d'abord. À haute voix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 1. l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Très bien. Tous. Vous tous. Donc il y a 3 choses qui sont citées ici. 1. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour Jésus-Christ, c'est la grâce. C'est un souhait que le Saint-Esprit a envie de faire ici au travers de Paul. Ça, c'est il conclut le livre de 2 Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, virgule, l'amour de Dieu, virgule, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. C'est dans la dernière phrase qui nous intéresse. La dernière phrase dit pour le Saint-Esprit quoi? La communication. La communication du Saint-Esprit. Je veux que vous reteniez le mot communication, d'accord? Can you please read the same verse in your version there? What version do you have in English? Is it Good News or New International Version? Standard English Version. Yes. Can you please read it? Let me see. That's 2 Corinthians chapter 13. At what verse does it end? Verse 14 or 13? I'm not seeing very clearly. Come on, let me see. Light. It finishes. You see here is verse 14. Donc vous voyez que ici dans la version anglaise ça finit au verset 14. Là vous voyez verset 14. Pourtant celui-là ça finit à 13. Très bien. Alors ici ça dit The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J'ai aimé ça parce que la version anglaise pour que je puisse mettre sur ce que je viens de vous dire. Maintenant la dernière il est où celui-là? Come this way. Where's your Let me carry it. just put it somewhere here. The two of you sit nearby. Can you please shift a little bit? Very reculer un peu. Come on. Put your chair this way. Yes, just introduce here. Come on. Now, take your Bible. Comme c'est eux deux qui ont la Bible, il va lire la version française, lui lit la version anglaise, d'accord? Vous m'entendez? Ne profitez pas de l'obscurité comme il ne va pas vos yeux pour dormir. Non. Le sommeil vient pas, mon frère. Ça ne vient pas, hein? Ok, je vais pointer la torche. Concentre-toi tout simplement. Dans le deuxième verset qui concerne le deuxième dernier volet qui concerne le Saint-Esprit. D'accord? Il y a la grâce du Seigneur Jésus, il y a l'amour de Dieu, et il y a la communication du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. And the love of God. No, just read the fellowship. The fellowship. Yes. Okay, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yes, that's the point I want to point here. Alors, prends ça. Alors, dans la version française, on dit quoi? La communication du Saint-Esprit. C'est pas bon. Vous commencez à gueuler maintenant, non? Que c'est pas bon. Très bien. C'est pour cela que vous avez besoin... Je dis ces choses parce que vous êtes le conducteur. Parce que si j'entrais en scène en vous disant que formez-moi les différents mots avec le mot communiquer. Vous n'avez pas de communication, ce n'est pas vrai. Mais la façon que ça dit en français, si je n'avais pas fait d'abord que vous lisez le verset anglophone, vous n'allez pas comprendre. Ce que je vais expliquer, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'ici, la version française, on parle de la communication. C'est ça qui fait que la majorité des cas, on rate ce qu'on est en train de dire là-bas. Surtout lui, c'est bon. Maintenant, si vous ouvrez le livre des Colossiens au chapitre 4, le verset 7, la façon que le Saint-Esprit, le mot que le Saint-Esprit utilise là-bas, si vous lisez la version française, vous allez voir que la même chose apparaît ici, mais dans le grec, ce n'est pas la même chose qui est rendue. D'accord? Quand il parle de tichik là-bas. D'accord? No, don't read in English verse. I want just read it in French. Colossiens chapitre 4, lis ici dans la version française, verset 7. Allons-y. Verset 7. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, oui, vous communiquera tout ce qui me concerne. Vous avez vu ça? Très bien.
Donc ici, dans ce Colossiens chapitre 4, il a donné le renseignement que quand aux habitants de Colosse, aux chrétiens de Colosse, que quand Tichique, le bien-aimé, quand il va venir, quand il va me quitter pour venir vers vous, quand il va arriver, il va communiquer ce qui me concerne. Et vous commencez à dire, communiquer ici dans ce sens, il va vous dire, il va donner les renseignements concernant mon état. Vous voyez qu'en français, le même mot est utilisé. De l'autre côté, on dit que la communication du Saint-Esprit, ça n'a pas de sens, frère. Ça dilue totalement ce qu'on a déjà dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, dans le livre des 2 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 14, la Bible parle là par rapport aux gens qui ne travaillent pas, qui vont faire des bêtises là. Là-bas, le même mot sera utilisé. Le même mot sera utilisé, mais quand vous le voyez dans la version française, et c'est que ça ne dit, ça ne dit pas encore, ça ne dit plus non plus ce que Colossiens disait, ni ce que 2 Corinthiens chapitre 13 dit. D'accord? Alors là-bas, on parle de ne pas avoir de communion, de communication, de relations avec quelqu'un qui ne suit pas la règle des doctrines telles qu'il s'est donné. Lis-nous ça, mon cher frère. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, Oui. notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. On ne doit pas le rejeter comme frère, mais juste on se soustrait un peu. Le même mot est utilisé ici en français, mais en grec, ce n'est pas la même chose. Donc, les 3 passages que je vous ai donnés, les mots grecs qui sont utilisés là-bas, ne sont pas les mêmes mots. Mais quand vous lisez en français, vous voyez que le rendu parle toujours de communication. Ça, vous comprenez. Là, maintenant, on comprend clairement qu'il faut qu'on coupe la relation avec cette personne-ci. C'est-à-dire qu'on n'entre pas en contact avec lui. Pourtant, ce que Tichique devait faire, ce n'est pas ces choses-ci qu'on a décrites. Mais les mêmes mots en français sont utilisés. Vous me suivez? Très bien. Maintenant, lorsqu'on rentre donc dans le grec par rapport à le premier verset que nous avons pris dans 2 Corinthiens chapitre 13, on parle donc de fellowship. Et fellowship veut dire Communion. communion, konania en grec. Donc le mot qui est utilisé là-bas, c'est konania, dans le livre dans ces 2 Corinthiens chapitre 13. Alors donc maintenant, je vais parler donc de la relation d'intimité, en amitié, en relation avec le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui est sur vous. Vous saisissez bien? Donc, ce sont ces choses-ci qui ont fait de telle enseigne que l'Église se meurt parce qu'on a perdu la véritable identité et le conducteur des chrétiens est resté éloigné et les chrétiens font leurs activités sans lui. Voilà le vrai problème. Vous comprenez cela? Très bien. Maintenant, quand quelque chose se passe dans le gouvernement, vous entendez communiquer du gouvernement numéro ceci. Est-ce qu'il veut savoir qui vous êtes? Il communique seulement. Quand on parle de communion, là commence à changer les choses. Vous voyez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, parlant du corps de ce que nous mangeons chaque fois, nous sommes en communion, en relation intime. Parce qu'on parle de communion ou fellowship dans le sens anglophone. Vous parlez de fellowship. Bon, c'est vrai qu'en anglais, on a commencé à faire des choses maintenant comme en fellowship with us. Que ce soit en français, que ce soit, on nous dérange. C'est la religion qui a fait toutes ces choses-ci. Mais permettez-moi que je prenne ça au sens strict de l'esprit. Parce que quand vous prenez en anglais, quelqu'un vouloir inviter les gens dans leur dénomination, il va dire comme un fellowship with us. Quelqu'un peut venir chez vous, faire vos du sol et danse là-bas, sans jamais toujours, sans le fellowship ne soit là. Vous m'avez toujours suivi là, hein? Très bien. Alors, revenons dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 13, commençons à comprendre la grâce de Jésus, l'amour de Dieu. Et on commence à comprendre les différentes dimensions qu'il veut nous introduire, d'accord? La première chose qu'il dit, c'est que quoi? Parce qu'il a dit que ces choses doivent être avec nous. 1. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. 2. L'amour de Dieu le Père. 3. Et la communion du Saint-Esprit. Mais tu dois lire ça de cette façon-ci, n'est-ce pas? Donc quand vous prenez votre Bible, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous écrivez au-dessus, sans ça, de façon souligner le mot là. Vous mettez communion. D'accord? Le communion du Saint-Esprit soit avec vous. Le Saint-Esprit est venu faire en fermant le livre de ces Corinthiens en disant que c'est que vous avez besoin. Il y a l'amour, il y a la grâce, mais vous avez besoin pour soutenir toutes ces choses. La communion. Avec le Saint-Esprit. Encore, nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Alors, si tu ne communies pas avec le Saint-Esprit, pas que tu ne communiques, si tu ne communies pas avec le Saint-Esprit, on perd l'essence de la vie chrétienne. Parce que l'essence de la vie chrétienne est basée sur la communion avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas ça, on va former les rituels. Et les rituels n'amènera jamais quelqu'un vers le Seigneur. La seule personne qui a été désignée pour cela, c'est le Saint-Esprit. Il est l'auteur de la drague, l'auteur de la conversion, l'auteur de la conviction du péché, l'auteur du revêtement,
l'auteur du nettoyage du cœur, l'auteur de la sanctification de nos voies, l'auteur de la purification de nos pensées, l'auteur du scellement en vue de dire tu es prêt pour l'éternité. Amen. Et c'est lui qu'on a négligé depuis des temps. Vous me suivez, frère? Alors, je veux donc vous dire ce soir qu'au sortir de cette première conférence, le Saint-Esprit ne s'intéressera pas sur votre ministère de puissance que vous allez avoir, mais de la communion avec lui. C'est le but principal même. Parce qu'en fin de compte, tu vas aller guérir quelqu'un. C'est bon. La personne va célébrer. Le nom de Jésus sera célébré. Pas vrai? Tu vas faire telle chose. Si tu n'as pas de communion avec lui, il se pourrait que dans tes agissements, tu prennes la gloire de Jésus sans t'en rendre compte. Et dans l'intimité, il devrait te déconstruire les caractères orgueilleux. En faisant ça, tu vas faire. Les dons et les appels sont irrévocables. Mais petit à petit, des choses vont s'ajouter au point où les gens vont commencer à prendre la place de Dieu. Je ne veux pas ça de vous ni de nous. D'accord? C'est pour ça qu'il faut qu'on mette des bâtons d'abord les choses. D'abord ces choses. J'en ai parlé des choses. Vous remarquez que je ne parle pas vite là maintenant. J'en ai parlé pour qu'on ne tombe pas dans certaines choses, des pièges du diable. Il a ses attributs qui sont subtils, invisibles, mais qui injectent exactement comme la guêpe injecte en toi. Tu vois seulement ses effets sur toi. La face gonfle, mais tu ne vois pas à l'air libre ce qui est arrivé quand son venin est injecté. Alors c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit révèle notre incapacité à servir Dieu par nos forces. Et il implémente en nous donc ce qu'il a fait ici chez vous. Ce qu'il a fait ici, il a fait ce que Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 13, que je désire vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Le don spirituel qu'il dit là-bas, ce n'est pas le don spirituel tel que le charisme des dons de parler en langue ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça, okay? C'est pas ça dont il est question là-bas. D'accord? C'est ce qu'on appelle en anglais enablement, abilities, les capacités. C'est-à-dire qu'il vient, il impose pour que les capacités de Christ commencent à fonctionner dans ton homme intérieur. C'est ça que l'apôtre fait. C'est ça dont il est question. Parce qu'un être humain n'est pas le donneur des dons. Le simple bon sens voudra que vous sachiez de quoi il est question. Amen. D'accord? Quand cette habilité dont vient en toi, ça déclenche quelque chose en toi. Maintenant, les dons spirituels du Saint-Esprit qui étaient bloqués par ton incapacité humaine est rendu visible maintenant dans la manifestation. Les apôtres donc ont cette habilité, ceux qui sont à office, ceux qui sont dans cet office. C'est ça que l'apôtre Paul donc dit que je désire venir chez vous donc pour recueillir quelques fruits parmi vous. Parce qu'il a reçu le mandat d'aller chez les païens. Et quand il part chez les païens, c'est pour les faire arriver au standard où ils seront comme des disciples de Jésus pour reproduire Christ dans les vies aussi. Et par contre, ils ont besoin de l'habilité de Christ pour faire ça. On ne forme pas les disciples de Jésus-Christ en les donnant les relations intellectuelles et des connaissances livresques concernant Dieu. Ça ne fait pas des disciples, ça fait des prosélytes. Et ça crée des sectes. Vous m'entendez ça? C'est d'où la naissance des écoles bibliques et les écoles théologiques. On essaie d'étudier Dieu et les manières et des stratégies de communication pour faire transmettre l'évangile de Jésus-Christ à un peuple qui se meurt. Les peuples qui se meurent dans le péché ne sont pas transformés par la connaissance de la Bible, mais par la connaissance de ce que le Seigneur a fait pour eux à la croix, révélé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un pécheur peut dire que, tu dis que c'est qui? Le jour du 25 décembre, on projette ça chaque fois. Jésus est mort à la croix, il voit en buvant un fume de cigarette. Quand tu connais le type qui joue là-bas, je l'ai vu un jour là-bas dans le oiseau, on a dit qu'il fumait, on a dit qu'on ne l'adorait pas, mais les catholiques ont fait. Il voit Jésus, on a dit, le but que celui-là a mis le film de Jésus, c'est qu'il croit que Jésus est sauveur. Quelqu'un a discuté que celui c'est un fumeur. Donc le message ne passe pas. Vous me suivez? Parce que l'homme est entré avec les stratégies pour essayer de gagner l'homme. Et Satan a déjà préparé les stratégies dans leurs pensées pour contredire ça. Le Saint-Esprit connaît le besoin de l'homme. C'est lui donc qui a besoin de parler au travers de vous pour que la parole identifiée pour une personne bien déterminée sorte au moment bien de la prédication pour toucher le cœur à qui cela est destiné. Amen. Sans les stratégies que tu aurais conçues toi-même. Toute stratégie conçue dans nos pensées, dans l'optique de gagner quelqu'un,
équivaut au rituel. Les rituels ne font pas gagner les gens. Si tu gagnes les gens par rituel, un autre rituel vient de le faire quitter chez toi. Amen. Pour quelqu'un dit en tant que conducteur, n'essaie pas de gagner les gens par des rituels. C'est qu'un rituel plus grand que les tiens. Les rituels plus grands que les tiens. Viendront les arracher. Et comme vous aimez tout le monde, tu vas rester avec 4 fidèles. Tu vas te fâcher. Les mieux vont commencer contre les pasteurs. Vous comprenez ça, frère? Les gens ont commencé à faire maintenant que le type là, il a pris à manger en Inde, il est venu prendre mes fidèles. Tu as commencé maintenant à dire maintenant que ce sont tes filles, tes fidèles. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout ce dont le monde a besoin. Ce qu'il faut faire avec le Saint-Esprit, c'est ce qu'on a de lire dans cette Bible-ci. Il faut votre communion avec lui. L'autre mot pour communion, c'est intimité profonde. Dans l'intimité profonde, le Saint-Esprit vous introduit chez Jésus comme son ami. Dans l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Il ne nous appelle pas disciples du Seigneur. Il ne nous appelle pas serviteurs du Seigneur. Il nous appelle amis. Parce que c'est dans la communion qu'il dit les secrets du royaume. Les choses sont codées dans la Bible. C'est décodé dans l'intimité. Vous êtes surpris donc que quelqu'un lit la Bible, les gens sont en train de pleurer. Vous avez pleuré ici sans savoir pourquoi il a fait, non? Il a déversé sur vous l'esprit de la repentance, des supplications. Vous pleurez sans vous arrêter. Vous-même, pendant que vous allez pleurer, votre intelligence du rituel dit pourquoi tu pleures. C'est toi-même qui pleures de tes propres yeux. C'est toujours toi qui te poses la question pourquoi tu pleures. Vous devez comprendre que quelqu'un doit pleurer au travers de vous. Quelqu'un qui désire être votre ami pleure au travers de vous. Parce qu'en pleurant au travers de vous, les larmes qui coulent de tes yeux vont devant le trône et dit l'Esprit connaît, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pour ça que tu ne parviens pas à avoir la réponse quand tu poses ces questions. Parce qu'il ne demande pas ton langage pour faire. Il connaît les besoins vrais de ton cœur. Même quand tu exprimes de ta bouche, tu ne sais même pas si c'est ça. Il prend donc ça en larmes. Pour savoir que c'est lui qui prie en toi, tu pleures sans savoir pourquoi tu pleures. Mais le Saint-Esprit pleure au travers de toi, devant le trône, pour prendre les grâces qu'il a vues pour toi, pour que tu puisses être en communion avec lui. Amen. Tu es tranquille maintenant. Oui. Gloire soit rendue. Ne vous inquiétez pas, il va dissiper tout ça. D'accord? C'est donc pour ça. Vous devez savoir que quelque chose d'anormal ne passe. Parce que ce n'est pas normal. Vous, en tant qu'être humain, vous ne voulez pas pleurer. Mais vous voyez que les larmes. Et là, maintenant, l'une des grandes révélations de ces larmes aussi, c'est que vous remarquez que ce n'est pas des larmes de tristesse. Même le style des larmes, les gouttes qui coulent, ce n'est pas le goutte comme vous entendez que quelqu'un est mort et vous entendez pleurer le monde. Si vous pleurez quelqu'un dans le monde, ce n'est pas ce style de larme-là qui sort. Cette larme aussi, ça montre que c'est le larme du Saint-Esprit. Vous me suivez? Amen. Très bien. Et donc, les larmes que ton père est mort, tu as entendu une triste nouvelle et que les larmes sont en train de couler. Parce que ce genre de larmes-ci, ça ne produit pas les tristesses selon le monde. Ça produit plutôt la tristesse de ton état et de ton besoin de rédemption. C'est pour cela que quand tu finis cette tristesse-là, cette tristesse selon l'Esprit, selon Dieu, quand tu sors de là-bas, tu es en joie. Tu es en paix. Il y a une paix qui t'a envahi. Donc, devant le trône, la repentance a été agréée. Le Saint-Esprit t'a introduit dans la relation. Amen. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors, c'est là où le Saint-Esprit nous amène dans la relation. Le Saint-Esprit désire communier avec nous et de nous introduire à Jésus comme étant quelqu'un qui est ami de Jésus. Vous me suivez? Donc, votre départ d'ici à la séparation, durant cette conversation avec lui, vous devez vous fixer des moments maintenant et des endroits secrets. Dans Matthieu chapitre 6, je vais vous dire quelque chose. Je sais que certains d'entre vous avez fait. Si vous avez fait sans prérequis de la notion de communion et de l'intimité. Parce qu'en fait, vous pouvez prêcher que soit en intimité avec lui, mais vous ne savez pas comment. Vous avez la connaissance de la Bible. Vous pouvez lire la Bible, souligner partout et haut là-bas. Mais le OK est donné par le Saint-Esprit. C'est ça, le fonctionnement de cela est donné par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas forcer. En tout cas, tu vas beau lire, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. C'est vrai dans la Bible. Mais pour que ça quitte donc de la Bible, pour que ça fonctionne dans ta vie, il faut le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu as intérêt à être en intimité. En réalité, nous sommes coupables devant Dieu vis-à-vis des chrétiens sur lesquels nous sommes établis. Parce qu'ils nous doivent exigence. Ils devaient nous exiger que pourquoi ça ne fonctionne pas avec nous. Parce que ça ne fonctionne pas, alors ça veut dire que notre intimité avec lui n'est pas correcte. Et par conséquent, tu ne dois pas exprimer que le fidèle que tu diriges croit à ces paroles-là, alors que toi-même tu crois que ça ne marche pas.
Vous me suivez un peu ce que... Are you getting the point? Vous comprenez un peu là où je vais amener. Si je lis la Bible, ça ne fonctionne pas pour moi. Ne prêchez pas ça à quelqu'un. Si ça ne fonctionne pas pour toi, ne dis pas à quelqu'un que ceci est vrai. Si tu prouves, tu fais comment? Lorsque j'étais parmi vous, ma parole et ma prédication... Très bien. Non, attends d'abord. Le discours... Donc, beaucoup de choses qu'on fait au milieu chrétien, on fait des discours pour persuader. Bon, tu peux persuader quelqu'un qui lève toi et marche. On peut persuader des gens dans le milieu religieux qui ouvrent ta bouche seulement, parle par la foi. Bon, persuade-le de marcher au nom de Jésus, alors on voit. On peut faire ça, hein? Non. Ici donc, on ne peut pas tricher. Au lieu de rararara, on peut trier. Dis à quelqu'un maintenant, soyons vrais. Nous avons l'authentique maintenant. Cultivons notre champ avec lui. Pour qu'on sorte avec des fruits qui glorifient le nom de Jésus. La communion avec le Saint-Esprit. Alors, je t'en ai dit, si initialement vous avez conçu, vous pouvez avoir lu les livres concernant l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir fait des choses, fait des rituels, ça a marché. Maintenant, il vous a fait grâce de vous couvrir avec cette autorité. Maintenant, il vous attend dans le lieu d'intimité. Et donc, je vous dis le comment. Et vous allez arriver, il va vous prendre. D'accord? Il a dit d'abord, qu'il va multiplier les visions parmi vous et les révélations. Amen. C'est l'un des signes dont là-bas vous allez voir. Vous allez commencer à voir maintenant les visions claires, des choses, des révélations. Vous voyez comment quelqu'un dit, j'ai ouvert mes yeux et puis j'ai vu quelque chose. Ce qui n'est pas normal dans l'état actuel des choses de l'Église. C'est quelqu'un qui doit ouvrir tes yeux pour que tu vois quelque chose. Vous me suivez? C'est le signe pour montrer qu'il est avec vous. Mais toutes ces choses-là, ce n'est que l'attrait pour venir. Ce qu'il veut, c'est l'intimité. Ça veut dire quoi concrètement? Tu désires aller prêcher. Il dit, je te veux ici de 13h jusqu'à 20h. C'est sa volonté, tu restes là. C'est là que le ciel t'attend. Tu fais ce qu'il veut faire. Maintenant, si vous lisez le livre des Jean au chapitre 12, le verset 26, je veux que vous m'entendez très bien avec vous parce que vos cœurs sont préparés à m'entendre maintenant. Si vous lisez le livre des Jean, chapitre 12, verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, encore, on le voit. Très bien. Il y a beaucoup de renseignements là-bas. On va aller doucement, doucement. Si quelqu'un me sert, très bien. Qui en a de parler? Le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un me sert, donc on est censé servir qui? Il n'a pas dit qu'il va en avant. Donc si je suis serviteur de Dieu, je vais en avant. Je ne dois pas aller en avant. Je dois le suivre. Très bien. Maintenant, si je dois suivre le Seigneur, ça suppose que c'est lui qui doit être devant. Donc je ne marche pas devant et puis il est derrière moi. Parce que c'est lui le bon berger. Dans Jean 10, verset 3, il dit qu'il connaît ses brebis, il les fait sortir. Il les appelle toutes par leur nom. Quand il les fait sortir, il marche et les brebis les suivent. N'est-ce pas? Donc dans ce Jean chapitre 12, verset 26, il dit si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et puis il dit maintenant que et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc il ne dit pas que là où mon serviteur serait, là je serai. Vous me suivez? Par ces paroles, le Seigneur Jésus veut dire qu'il attend que chacun de ses serviteurs doit attendre l'instruction de lui. Amen. Il bouge, tu bouges. Il a montré ça dans l'Ancienne Alliance, dans la colonne de nuit et la colonne de feu. Même si vous voulez partir n'importe comment, même si vous voulez bouger n'importe comment, c'est la colonne de nuit et la colonne de feu qui donne le tempo. Oh, il va pleuvoir ces nuits. Oh, il va pleuvoir de nuit. Le prophète, lui, regarde juste la direction du Saint-Esprit. C'est fixe. Quand c'est fixe, même s'il pleut, même s'il fait n'importe comment, il reste là. Tu sèmes le maïs, ça va pousser, tu vas le mettre au sol, tu finis de mettre au sol sur le champ, et là tu dis que d'ici mars, ça va sortir. Il commence à bouger. Quand il commence à bouger, deux choses l'une. Soit tu cales là-bas, tu attends le maïs, ou tu le suis. Quand la colonne de Dieu bougeait, Israël bougeait. Quand ça comptait aussi longtemps que la colonne de Dieu restait sur place, Israël fixait son camp et restait là. Vous avez suivi le type, n'est-ce pas? Et donc le Seigneur Jésus qui dit que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors on ne peut pas quitter, aller vouloir prêcher les choses de Jésus, le laissant derrière alors que ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu est clairement expliquée dans les Saintes Écritures qu'on doit aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais il n'a pas dit ça de façon péremptoire comme par tout le vent de doctrine.
qu'on part n'importe quand, comme on veut. Il n'a pas laissé ce champ de mission-là à ce qu'on part selon nos règles. Malgré qu'il ait dit cela. Je crois que l'une des fois, j'ai prêché avec Béger de la Sainteté sur la grande commission n'est pas pour tous. Ça peut choquer parce que c'est totalement contraire au style de prédication qu'il y a. Parce que les prédicateurs disent que c'est tout le monde qui appelle la grande commission. Vous lisez la Bible, ce n'est pas ça. Vous me suivez, frère? Vous sortez que, ok, m'en vais dans le métro prêcher. Les homosexuels sont là, vous partez, vous allez prêcher les esprits, après vous rentrez, vous avez mal. Tu pries au Seigneur, guéris, mais ça ne sort pas. Qui t'avait envoyé là-bas? Jésus était dans le métro quand tu prêchais. Alors maintenant, écoutez-moi bien. La communion avec le Saint-Esprit implique l'obéissance à sa voix. Dans la communion avec le Saint-Esprit, vous apprenez l'obéissance à sa voix. Parce que dans cette communion-là, il vous apprend premièrement l'écoute de sa voix. Primordial, c'est la première des choses. Dans ce sens, vous commencez à comprendre ce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. La voix du Seigneur Jésus est libérée dans nos pensées par le Saint-Esprit. Vous me suivez? Alors, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit et à l'obéissance de dites voix, lorsque vous êtes dans la position où il veut que vous soyez, Jésus viendra sur la scène parce qu'il vous a commandé d'y être. Vous me suivez? Vous n'amenez pas Jésus dans la scène. Vous venez le présenter parce qu'il est là. Et les gens le voient visiblement manifester. On a tronqué ça donc avec le piano douce, les micros grondants. On augmente le volume. Tu fais boum, tu bouges comme ça que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est que c'est l'odeur, le tempo du micro qui t'effraie. Alors ici, vous avez vu le micro? Il y a eu des baffles. Vous restez là-bas, même dans le calme, il agit, non? Amen. Le Saint-Esprit dit qu'il vous connaît. Amen. Il veut qu'on fasse des choses comme il veut. Amen. Vous êtes sûr, frère? Alors pour que Jésus vienne dans la scène, et se présente à la population vers qui vous allez prêcher, ça ne consiste pas au verset biblique arrangé et prêché littéralement et avec un bon discours de langage. Cette technique-là, Origène le connaît, il a instruit. On a des techniques de prédication, le style, comment monter le ton, descendre le ton, le style, toujours monter, descendre. Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'utiliser ta langue, ta pensée, pour dire juste la parole qu'il veut à cet instant pour que les gens soient sauvés. Amen. Pour cela, ça se cultive dans l'intimité. Donc l'intimité dont on se trouve, ou bien encore la communion se trouve comme étant maintenant votre prochaine étape. Après avoir quitté ces lieux de rencontre avec lui. Amen. Et je vais donc vous dire comment le faire. Donc on va arriver sur le comment, d'accord? Et quand vous allez entendre le comment-ci, que ça soit le socle de votre vie religieuse maintenant. Ça veut dire que tout ce que vous avez eu à faire, il faut formater ça d'abord. Première chose, il faut formater. Ça c'est le groupe chrétien qui a fait, c'est pour édifier. Dire à quelqu'un que formate ça. Parce que tu avais fait selon ta pensée pour pouvoir indiquer les gens. Vous me comprenez? C'est la première chose. Vous allez mettre le tableau à 0. Vous allez formater tous les CD que vous avez obtenus. Parce que vous voulez aller construire maintenant sur les nouvelles bases. Vous m'avez suivi? C'est la première étape. Groupe chrétien d'édification pour le corps de Christ. Tu as édifié depuis? Après vous entendez là, les insultes viennent. Ça te fait, tu te fâches, tu bloques quelqu'un. Dis à quelqu'un que courage. Que le Seigneur vous fortifie. Alors nous avons besoin, frère Jules, le sommet te dérange beaucoup. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, si ça vous prend dormir, il ne parle pas à votre chair de toute façon. Le cœur est ouvert pour m'entendre et vous allez entendre. Le cœur continue à chauffer. Pour les Émaïciens, ça chauffait comme ça là. Les compteurs doivent être mis à 0. Vous avez compris? Parce qu'en fin de compte, quand vous viviez ça, ça n'a jamais marché. Donc ne prenons pas l'ancien formé pour vouloir continuer. Dans l'une des années, le Seigneur m'a fait prêcher sur une première partie sur les déchets issus des dénominations. Le nettoyage, besoin de nettoyage. Et vous avez vu, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 15, les gens du parti des pharisiens qui avaient cru ont commencé à enseigner les frères qu'il fallait être circoncis selon le rite de Moïse. Et ce sont les pharisiens. Comme ils ont l'habitude de faire ça là-bas, est-ce que ça avait marché? Maintenant, on veut les prêcher la foi, ça commence à marcher. Il vient là-bas et dit, ok, malgré que ça marche comme ça, introduisez aussi celui. On a dit, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'ils n'ont pas été nettoyés par rapport à leurs croyances. Il fallait mettre, ok, bon, est-ce que quand il était pharisien, il trouvait la voie de Dieu? Non. Ça veut dire qu'il faut d'abord tout ce qu'on a enseigné chez les pharisiens, même si ça semble être même là-bas. Mais ça d'abord des côtés, d'abord.
Pour dire, Seigneur, Seigneur, je suis là. Nettoie-moi. Je vais prendre un nouveau départ avec toi. Amen. Vous m'avez suivi? Très bien. Quand vous avez fait cette décision-ci, la deuxième étape, c'est que la Bible, quelqu'un dit la Bible, soit ton seul compagnie physique que tu vas avoir. D'accord? Parce que les livres humains ont les pensées humaines glissées, généralement inspirées par Satan. Mais dans la parole de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit qui y est. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne t'indiquera pas d'aller commencer à copier les choses chez les gens pour aller prêcher chez les gens. Non, 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 non. Il peut te donner des livres, quelque chose pour toi, pour ton éducation personnelle. Vous comprenez? Mais dans la base, ce que Dieu a donné aux gens sur la terre, c'est les Saintes Écritures. Toute écriture est théonosis, expirée de Dieu, le souffle de Dieu. Toute écriture, pour corriger. Donc, tu as besoin de correction, ça ne se trouve pas ailleurs, c'est dans la Bible. Toute écriture. C'est inspiré de Dieu. Donc, quand on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, ça montre que Dieu a mis ça là-dedans. N'ai-je pas rien mis pour toi par écrit? C'est-à-dire par écrit, ne cherche pas quelque part. Alors, comme les gens savent que les gens n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit, ils commencent à aller là-bas essayer d'étudier, tordre, twist, tordre. C'est des écritures. 7 principes bibliques pour vivre une vie abondante. Tu finis de lire ça 7 fois, la vie abondante ne vient pas. Maintenant, j'introduis dans les premières visions que Dieu m'a montrées. Parce qu'il vient de dire ça maintenant et puis la vision est revenue. Le 20 janvier, quand je me couche, il dit bien quand je me couche. Mais voici, je commence mes jours de jeûne. Je suis couché là. Dès que je me couche comme ça, voum. Dès que je me couche comme ça, voum, la vision vient. Il y a un rouleau, vous appelez quand les banderoles. Une banderole qui est dans les cieux. C'est couché. Et puis 3 mots, ils sont écrits. 3 mots, ils sont écrits. Tous vous m'entendez? C'est écrit esprit, tiret, vie, tiret, succès, point. Il dit, je suis dans le jeune qui m'a introduit. Et puis il me sort, il me couche. Vroom! La banderole sort. Vous savez, quand vous faites l'école, il y a ce qu'on appelle moto. Chaque école a son moto. Ils disent souvent, voilà les devises, merci. Ils souvent disent que l'autre dit travail, discipline, ceci. Donc c'était écrit de cette façon-là. C'est ce qui est écrit sur cette banderole-là. Ça commence par esprit, tiret, vie, tiret, et puis succès. Ça allait comme ça de gauche à droite. Quand j'ai vu, j'ai juste écrit avec la date, je dépose là-bas. Tu es entrant comme ça, tu entres dans le jeûne, quelqu'un dit, ma faute. Quand je vois aussi, j'écris, je ne me pose pas de questions. C'est avant-hier qui m'a dit de quoi il est question. Point de vie sans l'esprit. Point de succès sans vie. Point de succès sans l'esprit de Dieu. Tout ce que vous gagnez sur la terre, pensant que c'est l'esprit, pensant que c'est le succès, si ça n'a pas été initié par le Saint-Esprit, c'est la vanité et la mort. Donc, quel qu'en soit ce que vous voulez faire dans la vie, il faut commencer avec l'esprit de Dieu. Ça doit commencer par lui. Il est le créateur. Le Saint-Esprit est le créateur. C'est lui qui a insufflé ses respirations en nous. C'est lui qui est notre défenseur, notre consolateur. C'est lui qui a ressuscité Jésus dans le monde. C'est lui qui va nous ressusciter. C'est lui qui va nous enlever. Et lui, on le laisse. Alors, tout ce qu'on fait sans le Saint-Esprit égale à la mort. Vous voyez donc finalement comment l'homme, tout ce qu'on fait là, quand c'est extempié de la vanité, ça suppose que ça ne sert absolument à rien. On a besoin du Saint-Esprit. Il est déjà avec vous. Mais maintenant, vous devez cultiver la relation avec lui pour qu'il vous dise de façon individuelle ce qu'il attend de vous. N'attendez pas ce qu'il attend de vous par prophétie. Alors ça, c'est l'ancienne méthode de faire. D'accord? Oh frère, quel est mon office? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a quelqu'un qui introduit les gens dans l'office. Et qui va t'utiliser à bon escient. Parce que la prophétie peut te donner sans que ça ne finisse. Sans que la prophétie ne finisse. Et tu ne comprends ni les tenants, ni les aboutissants de cette prophétie. Tu commences et ça t'indique dans l'erreur. Mais dans l'intimité, tu entendras sa voix. Il va te dire que mets tel pied là-bas, tu mets. Fais comme ça, tu fais. Dans cette intimité, c'est là où il est en train de faire. Parce que c'est lui qui va t'enlever, c'est celui qui va te présenter ta récompense. Vaut la peine de suivre lui, ses indications. Amen. Vous avez déjà vu l'itinéraire de l'apôtre Paul depuis Actes chapitre 13. Quand il était dans les prières. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Donc tant qu'il ne dit pas quelque chose, il reste sur place pour attendre. Alors quand ils ont entendu ça, ils disent ok, mettez-vous à part. On vous recommande entre sa main, comme il vous a mis, qu'il vous envoie, qu'il soit avec vous. Et il a été avec eux dans l'itinéraire. Ils arrivent en Asie, wouh, ici à l'idolâtrie. Entrez là-bas, leur prêcher l'évangile. Oh, n'entrez pas là-bas. Vous voyez ça? L'intimité avec le Saint-Esprit dit, n'entrez pas là-bas. Qu'arriverait-il si l'apôtre Paul et les autres, Luc et autres là-bas, n'entendaient pas la voix du Saint-Esprit?
ils auraient fait comme notre méthodologie de cette époque. D'abord, Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais à Éphèse, il y avait la création là-bas de Dieu. Mais il a dit, l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. J'ai comme l'impression que c'est seulement moi qui comprends ça, ou bien c'est moi qui lis, ou bien c'est les gens de ces gens-ci qui ont déjà tordu les choses de Dieu. Oh, maintenant, comme vous avez cru, maintenant, commencez à aller dire ça à votre frère, dire ça avec quelqu'un, dire ça partout. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, votre première étape ne consiste pas à aller courir derrière maintenant les puissances. La puissance, vous les avez. La puissance, le revêtement, vous les avez. Amen. Encore, le revêtement, vous l'avez déjà. Amen. Celui qui a raté, le conducteur qui a arrêté cette réunion ne sait pas ce qu'il a raté. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez ce que le Seigneur a fait sur votre vie, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes témoin de ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Amen. Vous allez entendre ça dans la suite des temps. Glorieux peuple de Dieu. Glorieux. Avec ça maintenant, l'intimité sera facile. Amen. Avec ça, ce que vous avez, l'intimité sera facile. Amen. Ça ne sera plus boring. Ennuyé. Ennuyé, c'est ça, c'est ennuyé, non? Oui, ça ne sera plus ennuyé. Vous avez donc de quoi construire votre relation maintenant avec aisance. Même quand vous allez lire la Bible, vous allez avoir ce qu'on appelle le plaisir dans la loi de Dieu. Ça ne sera plus de rituel que quoi. Oh, j'ai fait 2 jours sans lire ma Bible. Ouais, comment je vais faire ça? Oh Seigneur, la culpabilité commence à aller comme si tu n'as pas lu la Bible. Maintenant, tu vas vivre selon l'esprit, non selon la chair. Amen. Et il dit donc que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Mais vous lisez ça, c'est vrai, non? Amen. Mais dans la réalité, dans la pratique, est-ce qu'on est conduit par l'esprit de Dieu? Le développement montre la manifestation claire des œuvres de la chair. Et on continue à prêcher le fruit de l'esprit, vivant et marchant selon la chair. Amen. Cet évangile est rejeté. Amen. Alors, le moment est venu maintenant des fils de marcher selon l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans ses voies. Dans l'intimité, il vous communiquera ses volontés. Dans votre intimité avec lui, il va réformer, reformuler, moduler, moudre, transformer votre image à la ressemblance de Christ tel qu'il a destiné. Parce qu'en fin de compte, initialement, on ne peut pas prêcher, on prêche nos égos et nos connaissances. Quand vous voyez quelqu'un qui agit, on dit que c'est la qualité des personnes qui, quand vous avez sur le serpent qui est en train de faire. Finalement, dans l'évangélisation, vous vous trouvez dans les insultes. Vous avez vu de telles choses dans les Saintes Écritures? Non. Très bien. Alors cette fois-ci, vous prêcherez la parole de Dieu par l'Esprit. Parce que les gens qui ont prêché la parole qui nous a été transmise ont prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. La prédication de l'évangile de Jésus-Christ doit être faite par le Saint-Esprit. Donc c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui doivent prêcher l'évangile. Amen. Amen. Ce n'est pas ceux qui ont la connaissance de la Bible. La connaissance de la Bible, c'est accessible pour tout le monde parce que même les lucifériens lisent. Vous allez dans le temple de francs-maçons, la Bible s'y trouve. Ils ont la livre préférence et les préférences dans le livre des gens. Des gens, ils sortent l'amour humaniste. Des gens, quand nous lisons, notre amour est manifesté par le Saint-Esprit. Eux, ils lisent et manifestent l'amour humaniste. Et quand ils manifestent l'amour humaniste, ils écrivent les livres. Enseignent les pasteurs, les sous-doigts. Ils créent les ONG. Pour faire la philanthropie avec la Bible ordonnée par Satan. Mais nous, nous venons par l'Esprit enseigner l'amour de Dieu manifesté qui est Christ Jésus se révélé sur le cœur. Les cœurs se convertissent au Seigneur et ils recherchent le Sauveur. Le véritable amour est sur le cœur sans le don de flatterie de la chair. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, que l'intimité avec le Saint-Esprit soit la priorité maintenant de vos vies. Amen. Donc, je suis en train de dire ça pour que ça soit bien ancré. Et puis, je vous avais dit maintenant comment le faire. D'accord, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. La première chose a été dite déjà. Première des choses, table rase sur les anciennes façons de faire. On formate d'abord. Formatage d'abord. Vous savez comment on fait le formatage? Vous mettez votre clé, vous cliquez sur format. On demande que vous voulez vraiment formater. Vraiment, vrai. Parce que quand tu paies là, tu ne peux pas récupérer. Tu dis oui. Quand tu cliques peuple, ça fait zzz, ça a été formaté, donc c'est vide. Maintenant, tu peux mettre le stockage que tu veux. Pas vrai? Donc, formater consiste donc à se laisser nettoyer
par rapport à tous les endoctrinements qu'on a eus dès le passé. Et laisser maintenant et commencer à zéro avec le Saint-Esprit. Donc quand vous allez maintenant, vous dites à Saint-Esprit, je suis à ton école. Enseigne-moi tes voies, tes statuts. D'accord? Et tous les groupes que vous avez, 500. Vous remarquez que sur le net maintenant, les gens cherchent le nombre de vues. Quand vous voyez les choses qui concernent le sexe, vous aurez des millions de vues en quelques heures. Vous prenez l'éducation, vous mettez la sanctification. Quand quelqu'un va dans la sanctification sur ça, vous voyez 4 ans, 2 vues. Ce n'est pas un message qui plaît au monde. Mais en tant qu'un pasteur couche avec ses fidèles, on dessine un pasteur avec une caleçon qui est défoncée, boum, tous les vues sont là-bas. Ça vous donne une indication de ce que le monde est en train de chercher. Le monde cherche ce qui a son goût. L'homme spirituel cherche ce qui est au goût du Saint-Esprit. Donc si vous allez sur YouTube, vous cherchez les vues, vous n'en aurez pas. Avec ces genres de messages. Mais Jésus ne nous a pas envoyé sur YouTube pour prêcher. Il ne nous a pas envoyé qu'on prêche sur YouTube pour avoir les vues, pour avoir les millions. Et par conséquent, les pasteurs sont entrés à l'intérieur, ils cherchent des buzz, ils ont multiplié, comment ils appellent ça, ils ont monétisé pour avoir de l'argent. Pour que tu vois l'évangile, pop, après ça coupe, pour qu'on puisse faire ces choses. Et bien plus tu fais encore comme ça, c'est encore l'endoctrinement, parce que l'esprit n'y est pas. Alors il faut le formatage, le nettoyage. Vous avez moi, frère? Amen. Très bien. Première chose, nettoyage. Prenez votre Bible et votre cahier. D'accord, frère? Votre Bible, votre cahier, votre pinceau, le crayon doivent être là. C'est votre... Vous lisez dans la communion, je vais vous donner le type. Vous lisez la Bible, vous avez le cahier, en attendant que Dieu vous montre quelque chose, vous écrivez. Il montre n'importe quoi. Que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas. N'essayez pas de forcer la main de Dieu de vous expliquer ce qu'il vous a donné. Si vous a donné quelque chose en symbole, écrivez. Je vous ai dit qu'il m'a montré en premier lieu esprit, vie, esprit. Je n'ai pas posé de questions. C'est avant-hier quand il était de causer, je savais ma femme, de porter même la chose pour venir ici. Il m'explique ce qu'il a dit dès le départ. Je n'ai pas posé de questions. Donc, ayons l'habitude de le respecter. S'il veut te parler quelque chose de clair, il parlera clair. Parce qu'en fin de compte, cette même méthode, c'est quelque chose qu'on a copié dans l'ancien système. L'impatience. L'impatience, c'est un autre problème. Seigneur, il a dit ça. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Qu'est-ce que je vais me montrer? Je suis sur le ground. Dans l'intimité, vous allez entendre que votre voix ne doit pas aller au-dessus du Saint-Esprit. Dans l'intimité. L'une des grandes choses, c'est que vous allez savoir que votre voix ne doit pas aller au-delà de vos savoirs. C'est-à-dire le tempo, le ton, la tonalité. Ta tonalité ne doit pas le dépasser. Dépasser sa tonalité. Pour vous expliquer ça, je vous explique encore une chose simplement, d'accord? Le président de la République vous invite à table pour manger avec lui. Pouvez-vous décrocher le téléphone en parlant à quelqu'un en grandeur que je t'ai dit que garde ça? Cette ton-ci devant le président. Non. Vous pouvez faire ça, frère? Non. Si le président de parler, tout simplement, à vous parler à vous. Que monsieur, pourquoi vous avez écrit comme ça? Est-ce que vous avez dit, monsieur le président, je vais toujours écrire? Vous pouvez faire ça devant lui? C'est ce que je vous l'ai dit dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes dans la communion, la majeure partie de votre communion avec le Saint-Esprit se passera dans le silence. Vous allez vous taire et l'attendre. C'est donc les grandes révélations du lieu de prière. Vous avez entendu? Parce qu'en fin de compte, dans l'ancien monde, vous allez là-bas, vous priez, vous grondez. Vous criez, il faut vous chasser même des démons dans le lieu de prière. Vous vous fâchez, ça ne va pas. Vous cherchez des méthodes. Vous souvenez des méthodes, ça marche? En tout cas, vous avez fait toutes ces méthodes sauf le silence. Vous avez fait toutes les méthodes, les méthodologies sans le silence. Et quand vous avez fait tout ça, il est resté en silencieux. Il est resté silencieux parce que vous l'avez grondé. On ne gronde pas les amis. Surtout lui, il était un grand ami. Votre défenseur. On ne le gronde pas, on ne force pas les mains. L'amitié se construit en connaissant l'autre en face de nous. Vous devez chercher à connaître votre ami. Et la connaissance de votre ami se passe dans le calme. Saint-Esprit, je t'écoute. Le moment où tu dresses derrière un endroit où c'est le lieu de communion, justement, nous ici sommes, que c'est le lieu de communion avec lui, dès que tu dis ça, il acte comme votre lieu de rendez-vous et de rencontre d'intimité. Donc, après avoir formaté, il faut vous efforcer de chercher un lieu de rencontre avec lui dans l'intimité où personne ne vous dérange. Si vous êtes dans la maison, vous avez les enfants, ce n'est pas un lieu où les enfants vont venir jouer ou faire quoi que ce soit. Il faut que ce soit un endroit sacré pour vous. Vous suivez, frère? C'est un endroit que vous devez fixer qui est dans le calme. Et dans cet endroit se trouvera seulement votre natte de prière, ou bien votre oreiller, ou bien une chaise pour vous tenir, pour bien prier, ou bien un matelas que vous mettez au sol, votre livre, la Bible, et votre cahier et le crayon. C'est ce que vous devrez avoir là-bas. On ne peut pas avoir les musiques pour mettre le son pour pouvoir vous endormir. Non, 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 non. On n'a pas besoin de son pour cela. Lui n'a pas besoin de ça. Il a besoin de parler à ton esprit. Donc,
quand vous allez venir dans cet endroit là-bas, vos pensées vont beaucoup parler et vous guider. Quand ces choses vont passer, il va commencer à parler. Amen. Vous avez suivi? Amen. Donc dans vos cahiers que vous allez prendre, le nouveau cahier, vous écrivez cahier d'intimité avec mon ami le Saint-Esprit. Amen. Amen. Grand 1. Saint-Esprit, je t'écoute. Tu restes tranquille. Vous avez bien suivi? Amen. Mettez votre crayon là-bas, vous restez tranquille. Quand vous allez dans cette communion là, vous restez là-bas. Ouvrez la Bible, lisez et laissez-vous guider quand il en est. Ne priez pas, ne guidez pas, n'élevez pas votre voix. Dès que vous avez fini de lire ce que vous avez lu, déposez la Bible, restez juste là. Autant de temps que vous pouvez rester, dans le calme. Quand vous fermez vos yeux, commencez à apprécier Jésus avec ce que vous avez lu. Juste ça. Il va vous guider. Il va vous guider. Et vous allez entendre quelqu'un vous parler et vous introduire chez Jésus. Et quand il va vous parler, il va vous introduire Jésus, vous allez commencer à avoir les relations avec Jésus. On dit donc que vous avez eu la rencontre avec le Seigneur Jésus. Toute rencontre avec le Seigneur Jésus est introduite par le Saint-Esprit. Celui qui est l'introducteur de toute personne chez Jésus. Jésus ne vient pas chez quelqu'un sans que le Saint-Esprit l'ait introduit. C'est l'ordre des choses. Alors, dans votre lieu d'intimité, c'est le lieu où on ne bavarde pas. Où on vient écouter. Parce qu'on ne vient pas donner l'instruction au Saint-Esprit. On vient écouter ses. Donc, ça veut dire que vous vous taisez, vous attendez qu'il parle. Gardez-vous à l'esprit que dans l'ancien modèle, vous avez parlé beaucoup. Et quand vous parlez beaucoup, vous sortez avec les pensées que vous-même vous faites, après vous développez, vous écrivez. Et quand vous développez, vous écrivez, vous verrez que d'autres n'ont pas de sens. Parce qu'en fait, les pensées n'ont pas été renouvelées et nettoyées. Donc, laissez le temps que ça va prendre. Ça va prendre 1 mois, 6 mois, 1 mois. Vous restez tranquille, ça va vous nettoyer. Mais vous allez chaque fois sortir, même si vous n'entendez pas de voix ou quoi que ce soit, ce que vous avez lu, ça va rester. Vous allez voir que Dieu va vous guider. Vous sortez, vous partez, il vous dirige. Vous sortez, vous partez, vous dirige, mais vous avez votre temps d'intimité. À un moment donné, quand il va commencer à dire, il peut venir un de ceux qui que mon fils. Tu entends, le raisonnement encore, l'ancien raisonnement commence. J'ai bien entendu, oui, c'est mes pensées. Il reste tranquille. Après 6 mois avant qu'il dise mon fils encore. Vous comprenez, le Saint-Esprit ne court pas. Il ne parle pas beaucoup. Une parole est suffisante pour lui. Le point c'est, gardez votre calme dans le lieu d'intimité. On ne gronde pas dans le lieu d'intimité. Parce que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand vous entrez là-bas, fermez la porte. Le but c'est que quelqu'un vienne pour vous déranger. Il dit, et parlez à votre Père qui est dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est le lieu où on parle doucement. Vous comprenez? Quand vous serez dans cette façon, dans cette simplicité, dans ce calme-là, il va commencer à vous révéler votre vraie identité. Commencez à regarder les caractères qui en vous qui ne lui plaît pas. Pendant que vous restez calme, il vous met une image qui est passée. Ça passe juste dans votre tête comme... Ce sont des exemples qui sont des plans pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous restez juste tranquille. Vous vous souvenez que vous avez dit à quelqu'un que vous allez l'appeler. Vous ne l'avez pas appelé. Vous pensez que l'image est venue pour rien. Le Saint-Esprit parlait, dit, je veux les gens intègres, qui dit quelque chose et le fasse. Vous voyez l'image qu'il a donnée dans la tranquillité. Et puis tu te rends compte que wow, cette personne, j'avais dit qu'il devait venir, il n'est pas venu. Il te donne juste des photos. Mais tu crois que c'est toi qui en as de faire. Il veut rectifier ta voix pour que tu sois un homme de parole. Alors, les gens qui montent sur la montagne des Sion, ce sont les gens qui ne jurent pas de leur bouche pour tromper. Ils disent la vérité selon leur cœur. Vous comprenez cela? La montagne des Sion est coordonnée par le Saint-Esprit. Ceux qui y vont sont les gens qui sont épurés par lui pour les envoyer sur la montagne. Le lieu des fils. Vous m'entendez les frères? Amen. Donc, nous devrons nous baser à construire notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est primordial. Si vous construisez l'intimité et que la relation est bien établie, vous pourrez maintenant sortir de là-bas pour enseigner maintenant aux gens comment cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Vous aurez expérimenté Dieu, expérimenté la tranquillité et autres. Ceux qui ne cultivent pas les relations avec le Saint-Esprit ont un cœur qui peut à tout moment chambouler à cause des informations qu'ils reçoivent qui viennent choquer. Mais celui qui a le rapport avec le Saint-Esprit, les événements tout autour ne le fait jamais trembler. Parce qu'il sait qu'il a un ami qui est défenseur, qui contrôle les événements. C'était la différence entre Jésus et les disciples dans le bateau quand il y avait les adversités. La différence était le Saint-Esprit. Pourtant, ceux-là faisaient des miracles avec Jésus, pas vrai? Ils faisaient des miracles, ils chassaient des démons. Mais l'eau, ils n'ont pas su comment avec l'eau il faut parler. Le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Jésus parlait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Après avoir fait n'importe quoi, il s'est retiré pour aller prier. Dans les endroits calmes, pour aller prier. Vous pensez que véritablement il avait besoin de prier, frère? Qu'est-ce qu'il voulait faire en nous montrant? Comment marcher? Très bien. Maintenant, écoutez donc ce que le Seigneur dit. Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 6, le verset 40,
Il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous avez suivi ce que le maître a dit? Donc Jésus ne cherche pas juste les disciples, mais c'est-à-dire comme lui. Très bien. Pour ressembler à Jésus, il ne faut pas juste dire et en vous, l'humilité qui est en Jésus, quand vous venez prêcher ça, l'humilité reste là. Ça se cultive dans l'intimité. Parce que la transformation est faite par le Saint-Esprit dans la tranquillité. Vous comprenez? Tout prêcher et en vous les sentiments qui étaient là-bas, quand on finit, c'est pam, les discussions commencent dès que la prédication finit. Parce que la connaissance n'amène pas quelqu'un, tant que le Saint-Esprit n'est pas involve, c'est en français ou en anglais, impliqué. Si le Saint-Esprit n'est pas impliqué à la prédication, ça ne transformera pas. Quelqu'un sera là, le message est bien. Peut-être que je n'ai même pas préparé le message en pensant à lui. Il va commencer à dire que celui-ci va me sentir. C'est quelqu'un allait raconter mon histoire. Pourtant, tu as préparé ton prédication sans savoir que c'est là. Bon, c'est vrai que d'autres aussi prêchent par règlement des comptes. Et ça fait maintenant que les gens sont endurcis. Et puis quelqu'un soit là, il vient dans cette église-là. Mais la Bible déclare, quand on a l'intimité avec le Saint-Esprit, on dévoile les pensées, les choses des cœurs de quelqu'un. Lui, il va se prosterner en disant que Dieu est ouvertement au milieu de vous. Donc, la prédication par le Saint-Esprit, dénonçant les voies et manquements des hommes, les amène à la repentance. Les conflits prêchés par règlement de compte dans l'église les amènent dans l'endurcissement. Donc, dire à quelqu'un, fais attention. Vous avez moi les frères. Donc, on a besoin de l'intimité. Qui me comprend depuis le début? Si vous me comprenez bien, si vous comprenez ce qu'il dit bien, levez la main. Très bien, ça veut dire que vous me comprenez. Donc, vous devez formater, fixer un endroit où vous vous rencontrez. Dans cet endroit, vous n'y entrez pas avec le téléphone. C'est l'un des grandes marques. Parce que vous avez avec le téléphone, le Dieu qui contrôle le téléphone va plus vous distraire là-bas. Vous avez suivi? Très bien. Quel que soit ce que vous allez faire à ce temps-là, quel que soit ce que quiconque va faire pour vous appeler, ce n'est pas plus important que le Saint-Esprit. Et par conséquent, quand vous finissez, quand vous voulez faire quelque chose, vous mettez votre téléphone en mode avion. Vous le mettez loin de vous. Si votre lieu d'intimité, c'est dans votre chambre, mettez le téléphone hors de la chambre. Si vous avez une pièce, vous y entrez sans votre téléphone. Parce que je vous le dis, si vous entrez par votre téléphone, l'ancien maître va venir encore vous dire, c'est un message important qui est venu. Moi, je choisis cet instant-là pour envoyer le message. Et quand tu vas voir déjà le message, tu ne pourras pas prier, le message restera là. Donc faites tout pour que le lieu d'intimité soit le lieu où vous entrez pour entendre des dieux avant de sortir pour résoudre les problèmes des hommes. Vous me suivez les frères? Alors la communion du Saint-Esprit est votre prochaine étape. Parce que dites-vous que chacun de vous a un caractère forcément qui ne lui plaît pas. Vous avez des vices dans vos vies qui ne lui plaît pas, qui va devoir déshabiller. Vous ne pouvez pas enlever ces vices-là. Dans l'intimité, quand il dit mon fils, je t'ai pardonné, il enlève. Tu entres là-bas, tu vois très bien qu'avant ça, tu pouvais dire les petits mensonges. Mais plus tu communies avec lui, tu vois que le mensonge ne sort plus de ta bouche. Parce que le caractère de Christ, il t'a imbibé. Quand il t'introduit dans le caractère de Christ, plus, quand vous êtes dans les ténèbres, quand vos membres sont dans les ténèbres, plus vous approchez de la lumière, plus les ténèbres, là, ça disparaît. Vous ne criez plus sur l'esprit des mensonges. Vous arrivez juste dans la sanctification. Le Saint-Esprit vous purifie, vous sortez là-bas, vous n'êtes plus menteur. D'accord, frère? Parce qu'en fin de compte, toute nuit de prière, on a fait des nuits de prière pour prier, pour ne plus voler, pour ne plus mentir. Dès qu'on sort le lendemain en prenant la moto, on ment. Tu étais aujourd'hui à la nuit de prière, je dis non, j'étais chez mon père. Pas vrai, frère? Et puis on a prié toute la nuit pour dire que Seigneur, nous demandons pardon pour l'esprit des mensonges. Et la voix saine, on dit que nul impur n'y passera. Aucun menteur n'y s'y trouvera dans cette voie saine. C'est seulement pour le racheter. C'est pas ce qui est écrit. Alors, qui va donc se livrer à la recherche de l'intimité avec notre ami le Saint-Esprit? Vous avez bien suivi dans le carnaval, n'est-ce pas? Le reste, qui vous conduise. Le reste, qu'il vous conduise. Voilà donc les bases, les fondations de l'intimité avec le Saint-Esprit. Maintenant, je vais dans la Bible pour vous expliquer certaines choses. Vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez entendre partout les habitués d'exécution du Saint-Esprit, les habitués de ceux qui entendaient le Saint-Esprit. Paul, Pierre entendait le Saint-Esprit, causait avec lui. N'est-ce pas? Il était à Jopé, il était à Césarée, l'Esprit me dit, descends pas avec eux. Il parlait ça comme c'était un peu qui disait que fais cette chose. Il dit, l'Esprit dit, lève-toi pas avec eux parce que c'est moi qui les ai envoyés. Vous avez entendu, il a chassé une voix de Satan, hein? Donc il le connaissait. Il passe le temps, il a de prier jusqu'à ce qu'il entre dans l'extase. L'extase vous est donné partout. C'est comme le frère Francis, ce qui est arrivé, c'est l'extase.
quand le frère Joseph, c'est l'extase que Pierre a vécu sur la toiture, c'est ça qui vous arrive comme ça. Mais vous ne savez pas tout simplement que c'est ça. Parce que vous n'êtes pas habitué. On dit quand le frère avait approché comme celui-ci, il a dit que ce qu'il a fait, c'est l'extase. Et lui, il était là, il était là. On dit qu'il attendait qu'on lui donne à manger, qu'on prépare à manger. Pendant qu'il était là, il est en train de prier, boum, il voit le voile ouvert. Subitement, il est en train de prier, il n'est pas en train de dormir. L'extase, on dirait que c'est l'extase. Donc vous avez un extase, est-ce que vous connaissez que c'est l'extase? Il y a quelqu'un que... Donc il était là-bas, il lui a vécu l'extase. Vous vivez l'extase comme si c'était le jeu de pain maintenant. Mais il n'y a pas d'intimité parce qu'il avait plus d'intimité. Ok, quand il est là-bas, on veut l'appeler qu'il y a quelqu'un qui est mort. Maintenant, suivez bien la différence. La Bible déclare que Tabitha, nous sommes dans Actes chapitre 9 là, Tabitha était une disciple qui faisait des bonnes œuvres au milieu des chrétiens. Pas vrai? Elle est morte, les chrétiens, les disciples, on dit que Pierre se trouve à quelque part, allez l'appeler. N'est-ce pas ces mêmes disciples qui ont le même Seigneur que l'apôtre Pierre? Oui, le fait qu'elle ait parlé de Pierre montre clairement que Pierre avait quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Est-ce que Pierre est venu avec un grimba? Il est venu avec un médicament? Il est venu, on a lavé maître en haut dans la chambre haute. Il est venu, il a demandé, elle est où? On l'a mis là, non? N'est-ce pas, frère? Amen. Très bien. Quand il est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la croix, mettre l'eau bénie sur elle. Non. Il a pris les livres et récité les liturgies. Il a brûlé les encens. Non. Il a mis l'huile d'onction venant d'Israël. Il a essayé de faire le signe de la croix 7 fois. Réciter le Jésus Salut Marie. Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il s'est prosterné. Quand il s'est prosterné devant le cadavre ou bien comment? Il s'est tourné, laissant le cadavre là-bas. Il s'est prosterné. Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit? Dis à quelqu'un l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, la Bible ne nous dit pas ce que l'apôtre Pierre a fait, mais on nous a dit l'acte qu'il a fait. Il s'est juste prosterné. Mais s'il se prosterne, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait ce qu'il est en train de demander. Il sait que celui à qui il est en train de demander va lui accorder. Parce que la suite, quand il se lève, ça montre qu'il s'est accordé avec la personne avec qui il parlait, qu'on ne connaît pas de quoi il parlait. Quand il s'est tourné, il a dit... Lève-toi. Quelqu'un dit intimité. Intimité. Quand il a dit ça, Tabitha a résisté. Non. Très bien. Voilà ce que l'intimité fait. Ce n'est pas chez Tabitha qu'il a commencé l'intimité. C'est l'habitude de l'intimité qui a fait le temps qu'il voit la voix de cela. Il entend la voix de cela. Il communique avec la voix de cela. N'importe où là maintenant, il peut le contacter. On n'a pas dit à Jopé que viens. Il a dit attends, il n'est pas dans ma chambre. Parce que quand vous commencez avec l'intimité, à un moment donné, ces lieux d'intimité se transportent dans votre cœur. N'importe où vous le contactez. Parce que vous êtes habitué à lui. Là-bas, c'était à côté du cadavre qu'il a fait. Le cadavre ne l'empêche pas d'entrer en contact avec celui avec qui il veut causer. Ça peut être dans le train, dans le bus, dans l'avion. Vous êtes en intimité. Parce que c'est le lieu que vous pouvez rester avec quelqu'un, il bave n'importe quoi, il faut laisser voir gérer, tu es en train de causer. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Alors quand il s'est levé là-bas, il s'est tourné vers le cadavre, Tabitha, lève-toi. Elle s'est levée. C'est le résultat du travail de l'intimité qu'il a eu avec le Seigneur Jésus, qu'on lui a expliqué. Vous comprenez dans l'intimité, n'est-ce pas, frère? Donc voilà ce que l'intimité. De l'intimité, on sort avec des solutions à chaque fois. Donc vous comprenez donc que le problème n'est pas qu'on prie mal, mais qu'on peut bien prier, que tout est arrangé. Sauf que tout est bien arrangé, mais dès le départ, on a laissé celui qui doit accomplir ce dont on a demandé. Notre communion avec le Saint-Esprit n'étant pas bon, on n'est pas sûr qu'en appelant Jésus sur la scène, Jésus viendra. Parce que la personne qui a introduit Jésus, c'est le Saint-Esprit, et vous l'avez laissé. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est sur vous par sa puissance. Commencez maintenant une nouvelle relation avec lui. Amen. Basée sur l'intimité. Ces relations, ça se trouve dans le cœur. Vous commencez maintenant véritablement le christianisme relationnel. Qui ne se fera plus seulement avec le nom que non. La vie chrétienne, c'est la vie de relations, oui. Donc, honnêtement, toi-même, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu causes avec le Saint-Esprit? La question commence à créer des problèmes. Maintenant, cette fois-ci, vous parlerez aux gens en connaissance des causes. Quand les gens ont envoyé appeler Pierre, c'est parce qu'ils savaient que Pierre était capable de le faire. Vous remarquez que Pierre n'est pas sorti par l'évangile avant qu'il a trouvé ce cas. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans l'intimité, n'importe où ça peut vous arriver. Vous pouvez être au service.
Quand l'ange est venu chez Corneille, l'ange savait où se trouvait Pierre. Il a donné la description du lieu, la maison de ce qui se trouve. L'ange n'est pas quitté là-bas, aller chez Pierre. Il savait qu'à le moment venu, Pierre sera au courant. À cause de l'intimité. Quand c'est venu, quand les gens disent pang, 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 est-ce ici chez le courroyer Simon? Oui. Pendant qu'on a de parler, qui lui a parlé? Saint-Esprit, que 3 hommes te cherchent. Lève-toi et pars avec eux, descends et pars avec eux. C'est moi qui les ai. Quelqu'un dit intimité. C'est ça dont il est question. Père, merci pour ce que tu as fait pour tes enfants. Merci, Père, pour ce que tu as fait pour les conducteurs. Père, merci pour ce que tu as fait pour tes enfants. Père, merci pour l'introduction au Père de gloire auprès de toi. Tu as dit dans la Bible que qui peut de lui-même se présenter à toi. Tu as laissé les gens, Père de gloire, les hommes dans le monde entier te chercher. Et à chaque fois, personne ne t'a jamais trouvé. Parce qu'ils n'ont pas compris au Père de gloire que c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le Père, auprès du Père. Mais à nous, Père de gloire, cette grâce a été donnée pour savoir qu'au Dieu de gloire, c'est toi, le Saint-Esprit, qui nous conduit vers Jésus. Et tu veux établir donc une relation intime et personnelle avec chacun de nous. Car tu nous as créés de façon différente. Et tu travailles de façon différente avec chacun de nous. Chaque cœur que tu as touché ici, Seigneur Dieu de gloire, tu veux une intimité particulière et différente avec eux. Je te les introduis, Seigneur, ce soir. Je te les présente, Père de gloire, comme des sacrifices, afin que leur cœur soit consumé par toi et que tu habites dans leur cœur. Quand ils vont rentrer, Père de gloire, dans l'obéissance de ces instructions, je prie, Père, que tu ne tardes pas à les répondre. Amen. Enlève ce qui reste à enlever dans leur vie. Transforme leur vie à l'image du Seigneur Jésus. Conduis-leur vers le Sauveur. Dirige leur cœur vers toi, Père. Que leur cœur ne conduise jamais dans le monde, ni dans le mauvais chemin. Qu'ils comprennent, oh Dieu de gloire, l'importance de l'intimité avec toi. Seigneur, je soumets leur cœur sous ton contrôle et sous les pensées sous ton contrôle. Prends-les pour ton service, ô Père de gloire. Amène-les dans les horizons qui ne s'attendraient pas. Renouvelle leurs pensées et leur intelligence. Et inscris ta volonté en eux. Donne-leur, Père de gloire, de saisir ces moments, Père de gloire, pour te célébrer, pour t'adorer. Donne-leur de comprendre, Père de gloire, que tu as élu ces moments-ci, Père de gloire, pour qu'ils soient présents devant de toi pour écouter ceci. Père, merci parce que je sais que tu le fais. Tu les as amenés ici, Père, pour leur intimité. Que ton nom se soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez juste calme dans sa présence. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Quand vous serez dans l'intimité, il vous dira les secrets concernant vos vies. Quand vous serez dans l'intimité, vous remarquerez donc que vous avez des problèmes dans votre femme à la maison. Il vous dira quel est le vrai secret, comment faire pour la délivrer de là. Parce que la personne qui est votre intime à la maison peut être dans le fiel amer et le filet de l'iniquité et tu ne connais pas. Mais dans l'intimité, le Seigneur va révéler le véritable problème. Et quand il te révélera le véritable problème, il te dira comment résoudre. Et la personne pour qui tu vas jeûner et prier, ça va devenir simple à résoudre. Et la joie va revenir dans la maison à cause de l'intimité que tu as cultivée avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Que vos vies spirituelles ne soient plus jamais mêmes. Amen. Les endroits où il y a les disputes, quittez-en. Ne vous livrez pas à ces choses. N'allez pas dans les démonstrations des doctrines bibliques. Si c'est pour ça, ça se trouve partout sur Internet. Ça ne fait pas du bien au corps de Christ. Ça divise plus que ça n'unit. Plus vous serez dans l'intimité, plus vous serez en utilité pour le Seigneur Jésus-Christ dans le corps de Christ. Amen. Les défenses des doctrines bibliques sont données pour les personnes à qui c'est spécialisé. Tout le monde n'y est pas appelé. N'entrez pas dans cette bataille. Cultivez votre relation avec le Seigneur, sachant que les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais devant. Quand les difficultés viendront, on saura qui était dans l'intimité ou pas. Vous serez dans une ville, une calamité va vouloir arriver. Vous ne serez pas surpris. Saint-Esprit vous dit que la ville va quelque part. Ça vous dit pourquoi? Que tu vas dans l'obéissance, quelque chose arrive. Tu dis merci Saint-Esprit parce que tu m'as prévenu avant. Ce n'est pas normal que les chrétiens qui prêchent Jésus avec le Saint-Esprit tombent dans les mêmes calamités que les incroyants. Ça n'a pas de sens. Quelque chose ne va pas avec notre marche dans la foi.
L'intimité doit être primordiale. Ce n'est pas normal qu'on voyage dans un même avion, dans un même bus, et on meurt là-dedans, sans être prévenu. Le Saint-Esprit doit nous avertir. L'apôtre Paul, quand il partait, il dit, partout où je passe, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc ça, c'est sa volonté. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dévier. Mais quand il y a les embûches pour le tuer, il a esquivé parce que ce n'est pas le moment de Dieu de le tuer. Jésus lui-même, quand il était là, quand on voulait le tuer, il a esquivé, il a fui, il est parti. Parce que son heure n'était pas arrivée. Quand l'heure était arrivée, il dit, nous montons vers Jérusalem. Tu vois? L'apôtre Paul lui dit, lié par l'esprit, je monte, sachant que les liens de tribulation m'attendent. Jésus dit maintenant que c'est le moment. Père, glorifie ton Fils. Vous voyez donc la marche dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Glorieux Saint-Esprit. Donne-nous de te connaître. Une petite précision. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme je l'ai dit dès le départ, que c'est un ami. On n'est pas ami avec des forces. On n'est pas ami avec l'arbre. C'est une personne. C'est la personne de Christ ressuscité. Amen. D'accord? Donc, la Bible parle qu'on peut le fâcher. On peut l'aigrir. Et la Bible nous montre plein de choses qui peuvent le fâcher. Notre marche nonchalante. Les disputes de mots et de fables. Ça fait diminuer le dépôt. La Bible dit ça. C'est pas ça, frère? Ah. Donc, au lieu de passer le temps dans les disputes et les discussions, passe le temps dans le calme. D'accord? La recherche du Seigneur. Vous qui rentrez donc en Europe, connaissant que Satan vous a donné beaucoup de temps de travail, commencez à regarder dans ce temps de travail, diminuez ce qu'il faut diminuer, consacrez ça au service du Seigneur. Consacrez totalement ce moment. Il ne dit pas qu'arrêtez votre travail, à moins qu'il vous donne de façon explicite l'ordre de le faire. Parce que l'une des choses que les gens fuient dans l'intimité, parce qu'ils risquent de dire quelque chose que tu ne veux pas. Mais s'il dit quelque chose que tu ne veux pas, dans la suite, ça veut dire qu'il a le contrôle sur toi au moins. Parce que c'est lui qui a le contrôle sur toutes choses dans le monde entier. Alors, ne cherchez pas de travaux. Il veut travailler de 16 à 18 et puis il va aller là-bas pour joindre le deux bouts. Le Seigneur est capable de te nourrir avec un petit morceau de pain. Concentrez-vous sur lui. Vous avez 3 travaux. Lancez-vous le défi avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va te chercher. Il va diminuer ce travail, il va arrêter ce travail-ci à cause de toi. Et le temps que je passais là-bas dans ce travail pour chercher l'argent, je vais mettre ça au service de la recherche avec ton intimité. Et que ce temps-ci soit consacré seulement à lui. Vous avez compris, frère? Amen. Il va se laisser trouver par vous. Il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver par vous. Vous m'avez bien entendu et compris dans votre cœur. Le cœur, on saisit ce que j'ai dit. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Mettez la main droite sur quelqu'un. Mettez-vous la main droite. Mettez la main droite sur l'épaule, sur l'épaule, sur l'épaule. Faites l'effort, oui. Mettez la main droite. Priez pour la personne qui est à côté de vous, que vous avez mis les mains. Priez. Priez. Selon que l'Esprit vous dirige, priez. Open his mind now that he will hear his voice. Lord, I pray that whatsoever thing that is in his life that will be an obstacle, Lord, remove it completely. Wash